Dans cette étape, vous apprendrez à contextualiser les data visualisations que vous venez de créer. Alors pourquoi contextualiser? Tout simplement pour orienter l'interprétation que d'autres feront de votre visualisation. Vous savez que notre cerveau peut interpréter de multiples façons une visualisation. Vous avez certainement déjà vu cette interview de Brice Hortefeux qui, graphique à l'appui, montrait une baisse des actes délictueux suite à la mise en place d'une nouvelle politique. Et en effet, ici, la visualisation semble indiquer clairement une baisse de la délinquance. Sauf que Brice Hortefeux n'a donné aucun élément de contexte. C'est-à-dire, il n'a donné aucun cadre interprétatif qui pourrait permettre d'interpréter correctement la visualisation. Heureusement, les journalistes ont fait ce travail pour révéler, ici dans ce graphique à droite, que les variations dans le nombre d'actes délictueux étaient bien moindres par rapport à ce que suggérait l'homme politique. Et dans cette étape, vous effectuerez un travail du même acabit. Pour cela, vous allez créer un rapport dans le coffre du jeu de données que vous avez visualisé. Prenons ici le jeu avec les bases horaires des commerces. Vous allez trouver ici dans l'onglet Rapports un template avec les questions auxquelles vous devez répondre pour contextualiser la visualisation. Première question, qu'est-ce que montre votre data visualisation? Et la réponse à cette question deviendra le titre de la visualisation. Deuxièmement, pourquoi cette visualisation? Et là, vous devez décrire en quelques mots pourquoi vous avez choisi de réaliser cette visualisation et pas une autre, mais aussi de savoir quel est le message que vous avez voulu faire passer à travers elle. Troisième question, quelle description feriez-vous de cette visualisation? C'est-à-dire, quelles sont les variables représentées? Que représentent-elles collectivement? C'est-à-dire, que représente l'interaction entre les différentes variables? Existe-t-il des limites à l'interprétation? En donnant peut-être les points d'attention à avoir en tête, en spécifiant qu'il y a un besoin de croiser avec d'autres données pour mieux interpréter, ce qu'aurait dû faire Brice Hortefeux, et de savoir aussi est-ce qu'il y a un historique ou une étendue des données qui est ici limitée et qui donc peut biaiser l'interprétation. Et enfin, quatrième question, à quoi sert votre visualisation? C'est-à-dire, à quoi un agent va-t-il pouvoir se référer? Dans quel contexte va-t-il pouvoir utiliser cette visualisation? Est-ce dans son quotidien, lors d'une assemblée décisionnaire ou dans un autre contexte? Une fois que vous aurez répondu à cette question, vous aurez fait en quelque sorte le travail d'un data journaliste et la visualisation que vous fournirez pourra alors être interprétée correctement. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer dans votre carnet de bord toutes les décisions que vous aurez prises dans cette étape et aussi n'hésitez pas à faire appel aux experts qui sont là pour vous tout au long de ce challenge.